travaillé cet été, on a discuté un certain comme ça, et on a pondu, on a conçu et réalisé une infographie des low-tech, vraiment des critères qui définissent, selon nous, ce que c'est que les low-tech. Alors tu verras, il y a, justement, on est en plein dedans, il y a trois dimensions majeures, et ensuite chacune a trois sous-parties, mais les trois dimensions majeures sont la durabilité au sens écologique du terme, la résilience au sens des systèmes, résilience collective, résilience systémique, les deux, et ce n'est pas les mêmes, une fois de plus, c'est l'un et l'autre. Et la troisième, c'est la transformation, bon, je crois qu'on a écrit transformation culturelle, mais en réalité elle est systémique, la transformation systémique, qui passe par la culture. Voilà. Et c'est vraiment à ces trois niveaux que les low-tech peuvent changer les choses. Les low-tech, il y a donc différentes acceptions du terme. Il y a une acception qui peut être finalement pas du tout dénuée de technologie, mais qui est le juste dosage technologique. Nous, on a mis, c'est pas un mot qu'on a inventé, c'est un mot qu'utilise aussi notamment Philippe Biwix, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, qui est le mot techno-discernement, qui nous semble être un mot qui synthétise bien. Donc on a mis sur notre infographie que tu vas afficher, qui est peut-être en ce moment même à l'écran, je ne sais pas, qui est low-tech, l'art du techno-discernement. Voilà. Et à cet endroit-là, donc il y a différentes dimensions, mais je vous laisse regarder l'infographie. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'effectivement, il y a une approche bricolage plus. Hein, c'est pas du tout négatif dans ma façon de parler. En tout cas, c'est du travail manuel, on va dire, derrière. Et il y a une approche qui s'adresse, je dirais, à tous les innovateurs, qui s'adresse aux ingénieurs, et avec un fort potentiel, un fort besoin, un fort enjeu de recherche et développement derrière, sur comment justement on arrive à concilier toutes ces dimensions-là de la low-tech, notamment la dimension écologique et la dimension résilience. Donc il y a ces deux choses-là. Bon, alors sur les low-tech, je peux vous renvoyer aussi, parce que c'est pareil, je pourrais parler 3 heures, mais si ça vous intéresse, allez lire à la source plutôt que je redise les choses de manière improvisée. Là. Allez lire à la source. Un travail qui, à mon sens, est peut-être un des meilleurs travaux qui existent sur la question. Je ne dis pas ça parce que j'y ai participé, évidemment, qui est la note sur les low-tech de la fabrique écologique. Alors, si vous faites la fabrique écologique, low-tech, note, vous trouverez, voilà. C'est relativement succinct, en une vingtaine de pages, on dit, on répond un peu aux questions que tu poses, c'est quoi les low-tech, mais qu'est-ce que ne sont pas les low-tech, qu'est-ce que peuvent les low-tech, pourquoi on a besoin des low-tech, comment on peut développer les low-tech, etc. Et notamment, il y a juste une chose pour nous qui est intéressante et utile à décorréler, c'est la low-tech, c'est-à-dire ce techno-discernement, avec l'innovation frugale. Souvent, les gens pensent que c'est pareil. Mais ce n'est pas pareil du tout. Voilà, c'est pas pareil du tout, même s'il y a quelques points communs. Mais la finalité est totalement différente. La finalité de l'innovation frugale, c'est une finalité business qui consiste globalement à trouver des dispositifs ou des objets, enfin fabriquer des choses qui consomment peu, qui sont frugaux et qui sont low cost. Et qui permettent, en se recentrant sur des besoins essentiels et sur des fonctionnalités de base, qui permettent de vendre des choses moins chères et d'ouvrir des segments de marché pour des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ou pour des pays pauvres. Voilà. La low-tech, c'est pas ça. La low-tech, c'est pas low cost. Ça peut l'être dans certains cas. Hein. Typiquement, l'aspirateur low-tech, c'est un balai. Mais dans d'autres cas de figure, c'est pas le cas. Dans d'autres cas de figure, comme je disais, gros enjeux derrière de recherche et développement, de trouver des optimums et de faire de la gestion de compromis entre différents paramètres avec de l'optimisation multicritère. C'est très très complexe. Et donc, ça demande beaucoup de R&D, et donc, ça peut être cher, en fait. Donc, il y a différentes façons d'aborder les low-tech. C'est pour ça que je ne dis pas personnellement la low-tech, mais bien les low-tech. Mais c'est extrêmement important pour ceux qui ne connaissent pas bien, qui voudraient se lancer dedans. Allez-y, lisez la note et puis regardez le schéma. Oui, tout à fait. Et puis, ça va faire effectivement appel à l'inventivité de chacun et c'est susceptible de recréer du sens aussi pour les ingénieurs, comme tu le cites. Tout à fait. Avec même une autre conception systémique des choses, c'est-à-dire c'est pas juste un appareil, ça s'inscrit dans une démarche et un système plus global et cohérent finalement. Oui, parce que effectivement.